Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture du premier livre des Rois, chapitre 17, des versets 7 à 16. En ces jours-là, sur l'ordre du prophète Élie, au bout d'un certain temps, il ne tombait plus une goutte de pluie dans tout le pays. Et le torrent où buvait le prophète finit par être à sec. Alors la parole du Seigneur lui fut adressée. Lève-toi, va à Sarepta dans le pays de Sidon, tu y habiteras. Il y a là une veuve que j'ai chargée de te nourrir. Le prophète Élie partit pour Sarepta et il parvint à l'entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois. Il l'appela et lui dit: veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive? Elle alla en puiser. Il lui dit encore: apporte-moi aussi un morceau de pain. Elle répondit: je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement dans une jarre une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse 2 morceaux de bois, je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons et puis nous mourrons. Élie lui dit alors: n'aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d'abord, cuis-moi une petite galette et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël: jarre de farine, point ne s'épuisera. Vase d'huile, point ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. La femme alla faire ce qu'Élie lui avait demandé, et pendant longtemps, le prophète elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas, et le vase d'huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par l'intermédiaire d'Élie. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous nourrit et nous donne vie. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice. Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Fils des hommes, jusqu'où irez-vous dans l'insulte à ma gloire, l'amour du néant et la course au mensonge? Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. Mais vous, tremblez,
ne péchez pas. Réfléchissez dans le secret. Faites silence. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Beaucoup demandent, qui nous fera voir le bonheur? Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Tu mets dans mon cœur plus de joie que toutes leurs vendanges et leurs moissons. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien, et rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chers frères et sœurs dans le Christ, les lectures de ce mardi de la 10e semaine du temps ordinaire nous parlent de la confiance en Dieu et de notre mission comme chrétiens dans le monde. Dans la première lecture, nous rencontrons une pauvre veuve de Sarepta. La famine était grande et il ne lui restait presque plus rien, seulement un peu de farine et un peu d'huile. Elle pensait préparer son dernier repas pour elle et son fils avant de mourir. Mais le prophète Élie lui demande de partager ce qu'elle a. Humainement, cela paraît difficile. Pourtant, cette femme fait confiance à Dieu. Et grâce à cette confiance, la farine ne manque pas, l'huile ne s'épuise pas. Frères et sœurs, ce récit nous rappelle que Dieu n'abandonne jamais ceux qui lui font confiance. Parfois, nous avons peur parce que nous regardons seulement ce qui nous manque, l'argent, les moyens, les opportunités, la sécurité. Mais Dieu nous montre aujourd'hui que même le peu que nous avons peut devenir une bénédiction quand il est offert avec foi. Dans l'Évangile, Jésus dit à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. » Le sel donne du goût, la lumière éclaire les ténèbres. Cela signifie que le chrétien doit apporter quelque chose de bon autour de lui. Aujourd'hui, notre société manque souvent de paix, d'amour, de vérité, d'honnêteté, de compassion. Et Jésus nous dit, c'est vous qui devez apporter cette lumière. Frères et sœurs, être lumière ne veut pas dire être parfait. Cela veut dire aider les autres, dire la vérité, pardonner, encourager, faire le bien autour de soi. Même un petit geste peut changer la journée de quelqu'un. Une parole de consolation, une visite, un partage, un sourire, une aide à une personne dans le besoin
Voilà comment le chrétien devient lumière du monde. Le veuve partage le peu qu'elle possède et Jésus demande à ses disciples de devenir sel et lumière. Alors, quand nous vivons dans la foi, le partage et l'amour, Dieu peut passer à travers nous pour bénir d'autres personnes. Demandons, Seigneur, un cœur généreux comme celui de la veuve et une vie qui apporte paix, amour et espérance autour de nous. Amen. Seigneur, ta parole